La peur rend faible, le courage rend fort. Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. Cette citation vient du mur d'un ami Facebook. Et en commentaire de sa publication, je lisais d'autres idées semblables, telles que la peur n'est pas dangereuse, la lâcheté l'est, ou bien la peur est une information à laquelle on donne souvent trop d'importance. Ces idées sont le reflet d'une vision assez dominante dans notre culture, qui est que la peur est une émotion, alors au choix pour les faibles, ou qu'il convient de surmonter à coup de courage, ou bien qui nous paralyse. Bref, une émotion à la fois désagréable et inutile, bloquante, qui empêche le passage à l'action. Je souhaite avec cette vidéo vous proposer un autre point de vue sur la peur. C'est un point de vue qui est très largement inspiré d'un ouvrage de Carla McLaren, The Language of Emotions, le langage des émotions. Dans cet ouvrage, Carla McLaren indique que la peur est une émotion qui surgit lorsque l'on fait face à quelque chose qu'on ne connaît pas ou à un danger. Et la peur est précieuse, elle nous donne accès à notre intuition, à notre instinct. La peur nous aide à examiner notre environnement, elle nous rend très présente à l'instant présent. Et la peur nous rend concentrés, focus. Et Carla McLaren propose, lorsqu'on ressent de la peur, de se poser la question: quelle action dois-je exécuter ? Voilà pour la définition de la peur par Carla McLaren. Et je vais maintenant vous parler de ses implications dans les décisions professionnelles et dans les choix de métier et de job. La peur, si vous avez peur d'une piste professionnelle, il pourrait y avoir deux réactions qui, à mon sens, peuvent constituer des erreurs. La première réaction, c'est de ne rien faire. J'ai peur d'aller dans telle voie professionnelle, donc je rejette dans un coin de mon cerveau cette idée, j'en fais rien. Effectivement, là, la peur me paralyse. Une autre réaction possible serait de dire: j'ai peur, je me lance sans réfléchir. Et j'ai une amie qui a fait ça, qui s'est lancée dans le théâtre sans identifier de moyens d'en vivre, et elle a passé les 6 premiers mois dans une très forte angoisse de comment trouver des revenus, jusqu'à ce que 6 mois plus tard, on lui propose un job à temps partiel, payé 2 fois plus par jour, et ses angoisses liées à ses sources de revenus ont disparu. Donc le fait de se lancer à l'aveugle, ça a des inconvénients. Bon, ça a le mérite de nous arracher à notre milieu d'avant si c'était toxique, mais si on peut prendre le temps de se poser des questions, c'est quand même mieux. Et donc, lorsque vous avez peur d'une option professionnelle, mon invitation, c'est de vous demander de quoi vous avez peur et de vous renseigner. Et si vous avez peur de quelque chose parce que c'est inconnu, en allant échanger avec des personnes du milieu professionnel que vous visez, vous allez réduire cette part d'inconnu et donc réduire la part de peur correspondante. Si votre peur vient d'un danger potentiel, en vous renseignant, en cherchant des pistes, en répondant à la question de Carla McLaren, quelle action dois-je prendre, la peur vous aura permis d'identifier et d'éviter un obstacle. Cela étant dit, bien entendu, si vous faites un changement professionnel d'ampleur, vous aurez rarement l'ensemble des informations avant de vous décider à vous lancer. Simplement, la zone d'inconnu sera d'autant plus réduite. Et au lieu de vous lancer en vous disant je fais un saut dans l'inconnu, vous allez vous lancer en disant je prends un risque calculé. Et cette décision de prendre un risque calculé plutôt qu'un saut dans l'inconnu est bien plus rationnelle, nécessite bien moins de courage et d'énergie et a bien plus de chances d'aboutir à quelque chose dans lequel vous vous sentirez bien. Je vais illustrer ceci par un exemple. J'ai longtemps eu peur du milieu artistique et musical, au sens où j'avais notamment peur, tandis que je me retourne et que la nuit qui tombe illustre ce sentiment de peur,
Alors, j'avais très peur, notamment de devoir quitter Paris. Et donc, je me suis posé et j'ai rédigé cette peur. J'ai peur de quitter Paris. Pourquoi j'ai peur de quitter Paris? Parce que j'ai peur de ne pas être à portée des événements culturels. Et parce que j'ai peur de ne pas... d'avoir des temps de transport trop longs. Et en fait, une fois que j'ai posé cette peur sur le papier, je me suis rendu compte que les temps de transport longs, si je faisais un job que j'aime, seraient nettement moins problématiques. Et, et que je baignerais dans le milieu culturel, donc être un peu éloigné de Paris le soir et le matin, c'était pas tant un problème que ça. Voilà comment, en explorant mes peurs, j'ai réussi euh, à, à les apaiser. Et je vous invite à faire de même avec les peurs que vous pouvez avoir vis-à-vis du milieu professionnel que vous rêvez ou que vous visez. J'espère que cette vidéo a été nutritive. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.